Pour approfondir le sujet, nous recevons Iyad Georges Boustani, président de FaitLeb.org et auteur d'une constitution pour un Liban fédéral, en direct avec nous depuis Beyrouth. Iyad Georges Boustani, bonsoir. Les autorités libanaises ont déclaré à plusieurs reprises que les négociations constituaient le meilleur moyen, je cite, le moins coûteux, selon la formule du Premier ministre, de mettre fin au conflit actuel. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation et quelle est votre évaluation des perspectives de ces négociations dont la prochaine étape est prévue dès les 2 et 3 juin? Merci de me recevoir encore une fois. Je vais commencer par vous rappeler le mot de Carl Schmitt qui disait que est souverain celui qui décide des exceptions. Les exceptions étant la prise de le début d'un conflit, la fin d'un conflit, la trêve, etc. Et de tout cela, le gouvernement ne décide de rien. Donc, en fin de compte, il n'est pas le souverain. Il n'est pas acteur, il est spectateur d'une situation sur un territoire qu'il ne contrôle pas. À partir de là, il ne peut que lancer des initiatives sans aucune réelle chance d'aboutissement. Donc, en réalité, le gouvernement ne contrôle ni le terrain, ni la situation, ni l'initiative, ni la souveraineté. Il s'imagine en train de promouvoir des solutions sans avoir réellement les leviers nécessaires pour leur donner suite d'une manière ou d'une autre sur le terrain. Pensez-vous que l'intensification des opérations militaires de l'armée israélienne au Liban porte atteinte à la souveraineté du Liban? À votre avis, où l'armée israélienne s'arrêtera-t-elle? La notion de souveraineté ne s'applique pas vraiment dans des pays multinationaux, comme c'est le cas au Liban. Par exemple, au Liban, la présence de militaires iraniens est perçue comme une atteinte à la souveraineté par plusieurs communautés, mais est perçue comme un support à la souveraineté par la communauté chiite, par exemple. De même, c'était le cas pour les PLO, les milices pro-palestiniennes à l'époque, dont la présence armée au Liban et le contrôle du territoire étaient perçus comme une atteinte à la souveraineté par les chrétiens, mais étaient perçus comme un support à la liberté par les sunnites. Donc la notion de souveraineté n'existe pas vraiment au Liban. Elle est totalement relative, dépendamment à la civilisation, la communauté religieuse, le roman national auquel vous appartenez. Donc à partir de là, approcher un territoire avec des concepts, donc un territoire, le Liban, avec des concepts comme la souveraineté qui sont intimement liés à l'histoire et à la nation, est une approche qui est totalement erronée à mon sens. Donald Trump vient de déclarer qu'il a mené des négociations avec Benjamin Netanyahou ainsi qu'avec des représentants du Hezbollah et qu'il a convaincu les deux parties de la nécessité d'une désescalade. Pensez-vous que Washington puisse vraiment influencer l'avancée de Tsahal au Liban? Alors, ce qu'il faut noter dans cette nouvelle déclaration, si jamais elle était vérifiée, c'est que Donald Trump fait référence à une négociation directe avec le Hezbollah. De ce point de vue, il a parfaitement raison, puisqu'il serait en train de parler avec l'acteur réel qui peut décider de la suite des événements, ou du moins du bras armé, et non plus avec l'État libanais qui, lui, est incapable de quelque action que ce soit. Donc à partir de là, ce qui est intéressant, si cette affirmation était vérifiée, serait le fait que le Hezbollah soit identifié, nommé en tant qu'interlocuteur réel, souverain en réalité, dans la crise libanaise, ce qui n'est pas pour rassurer toutes les autres communautés, les chrétiens, les sunnites et les druzes, qui se pensent déjà à l'après-conflit. Et si jamais le Hezbollah devait en sortir gagnant,
les retombées sur la Constitution seraient énormes pour toutes les autres communautés du pays. Donc, selon vous, le Hezbollah est un acteur non négligeable dans ce processus? Absolument, absolument. C'est l'interlocuteur réel avec lequel les différentes parties devraient parler si jamais elles devaient aboutir à quelques conclusions que ce soit. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les intérêts réels du Hezbollah ne sont pas dans le conflit avec Israël. Elles sont dans la prise de contrôle du pouvoir central au Liban. Le conflit des chiites avec Israël est ce qu'on appelle une guerre d'instrumentalisation. Ça veut dire que c'est une guerre qui est utilisée non pas pour des fins de vaincre l'adversaire, mais tout simplement pour établir un rapport de force favorable dans une équation purement interne à l'équilibre libanais entre sunnites, chiites et chrétiens. Et donc, les chiites du Liban instrumentalisent la cause palestinienne parce qu'elle leur permet des passe-droits par rapport au carcan constitutionnel libanais actuel. Elle leur permet d'avoir des armes quand détenir des armes est interdit aux autres communautés. Elle leur permet une mainmise sur les finances publiques alors que les autres communautés doivent contribuer à la caisse commune. Elle leur permet un laxisme judiciaire alors qu'un système judiciaire extrêmement rigoureux s'applique à toute personne d'une autre communauté qui enfreindrait le droit de détention d'armes ou d'ailleurs même la fiscalité, les douanes, etc. Donc, qui brandit l'étendard du conflit palestinien, que ce soit il y a 40 ans les sunnites ou aujourd'hui les chiites, en fait, se libère du carcan constitutionnel libanais et se met au-delà de la mêlée et s'arroge des droits qui ne sont pas permis aux autres communautés. Merci à vous pour toutes ces précisions, Iyad Georges Boustany.